1982, deux journalistes d'investigation de Los Angeles ont entendu une histoire qu'ils ne pouvaient pas croire. Cela les a envoyés dans un voyage d'1 mois pour retrouver la source de l'histoire. Leur voyage les a conduits dans une vieille caravane délabrée au milieu du désert du Nevada. Une fois sur place, on leur a raconté l'enfer le plus effrayant de leur vie. Isaac Moore était un gentleman qui a ouvert la porte de la caravane et les a invités à entrer. C'est une histoire qu'il a racontée aux deux journalistes. Je n'ai raconté cette histoire à personne depuis très longtemps, car elle me rappelle des souvenirs douloureux. Je suppose que je pourrais la raconter encore une fois avant de mourir, car je suis un vieil homme maintenant. J'avais 12 ans quand cela a commencé, et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais tant que je vivrai. C'était en 1912, et ma mère venait de mourir l'année précédente. Cela a amené mon père à devenir un démon ivre. Les parents et leur famille avaient... J'ai immigré du pays de Galles, en Caroline du Sud, dans les années 1800. Nous étions donc déjà élevés d'une main de fer. Mais la situation a empiré après la mort de notre mère. J'ai 2 autres frères et sœurs, toutes 2 sœurs cadettes. Leurs noms sont Mary et Katie. Mary aurait eu 8 ans à l'époque et Katie aurait eu 6 ans. Ma mère avait une sœur cadette, Cora, qui collectionnait des poupées en porcelaine. Je me souviens d'être souvent allé chez elle, qui était juste à côté de la nôtre, et d'avoir vu sa maison pleine de ses poupées. Elle était mariée mais n'a jamais pu avoir d'enfants, alors j'ai eu l'impression qu'elle considérait ses poupées comme ses enfants. Il y avait une poupée en particulier qu'elle avait nommée Milona, et c'était la seule poupée à laquelle elle avait donné un nom. Quand je visitais sa maison, je la surprenais en train de chuchoter à cette poupée, agissant comme si c'était une vraie personne, et elle s'arrêtait si elle voyait que nous le remarquions. Elle prenait un soin tout particulier à Milona, bien plus qu'aux autres. Je me souviens qu'il était toujours assis sur une chaise à côté de ma tante, et toujours avec elle où qu'elle soit. Il dormirait même dans la même chambre qu'elle, juste à côté de son lit. Cette poupée m'a toujours fait peur, et je détestais ça. Mes sœurs n'aimaient pas ça non plus, et l'évitaient quand nous y allions. Parfois, nous passions la nuit là-bas, et aucun de nous ne pouvait dormir, car les poupées étaient partout dans la maison. Quand j'ai eu 13 ans, ma tante est soudainement tombée malade et est décédée quelques jours plus tard. Les médecins n'ont jamais compris ce qui lui était arrivé. C'était vraiment dur pour son mari. Je me souviens de l'avoir vu beaucoup pleurer après sa mort. C'était un gars sympa et je l'ai toujours aimé. Une nuit, après son décès, nous avons entendu frapper à notre porte. C'était lui, et il a dit à notre père « Cora a demandé que les poupées soient transmises aux enfants si jamais elles mouraient. » Il a ensuite apporté plusieurs grosses boîtes de poupées, puis est parti. Il y avait une note collée sur l'une des boîtes qui disait « Si vous lisez cette note, cela signifie que je suis mort. Je veux que vous, les enfants, veillez sur ma Milona pour moi. C'est une fille spéciale. Si vous faites attention d'elle, elle prendra soin de toi. » Après avoir lu cela, un frisson m'a parcouru le dos. Nous avons ouvert la boîte et je me souviens avoir regardé la poupée. On aurait dit qu'il me regardait droit dans les yeux. J'ai regardé mes 2 sœurs, qui avaient elles aussi très peur. Comme il était tard, notre père était ivre et de mauvaise humeur. Il nous a crié de retourner au lit. Il n'a jamais eu à nous le dire 2 fois. J'ai fermé le couvercle de la boîte et je suis retourné me coucher. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de voir le visage de Milona me regarder depuis l'intérieur de la boîte. Lorsque je me suis réveillé le lendemain et que je suis descendu à la cuisine pour me préparer un petit déjeuner, les boîtes contenant les poupées avaient disparu. Je me suis dirigé vers le salon pour voir si mon père les avait déplacées, et j'ai été surpris de voir les poupées. Mon père les avait sorties des cartons et les avait réparties dans le salon. Là, dans un coin, entre quelques autres poupées, se trouvait Milona. Elle était toujours facile à repérer car c'était la seule poupée qui portait une robe noire. Les autres étaient en blanc ou en rose. J'étais en colère contre mon père, mais je n'allais pas en discuter avec lui.
J'ai essayé de l'éviter autant que possible. Alors que nous prenions notre petit déjeuner ce matin-là, mes sœurs m'ont chuchoté que les poupées étaient dans le salon, disant qu'elles n'aimaient pas ça non plus. Je leur ai dit de se taire parce que nous ne pouvions rien y faire. Nous avons ensuite essayé de passer le moins de temps possible dans le salon. Quelques jours plus tard, alors que mes sœurs et moi étions assises dans la cuisine un soir en train de dîner, parlant et riant de quelque chose, il y a eu une pause dans notre conversation. J'étais sur le point de prendre une autre bouchée de nourriture quand j'ai entendu un bruit de pas au-dessus de nous à l'étage. J'ai immédiatement laissé tomber ma fourchette et j'ai levé les yeux. « Ça, c'était quoi ?» demanda Marie. « Je ne sais pas, mais ça ressemblait à des pas, comme si quelqu'un courait, » répondis-je. J'ai commencé à trembler de peur et Katie s'est mise à pleurer. Je ne savais pas quoi faire. Notre père n'était pas à la maison car il rentrait toujours tard et de toute façon, il était ivre du travail. « Que faisons-nous » demanda Marie. « Je ne suis pas sûr. Nous attendrons ici jusqu'à ce que père rentre à la maison, » répondis-je. Je savais qu'il serait furieux si nous étions encore éveillés quand il rentrait à la maison, mais je m'en fichais si j'avais la ceinture. J'avais plus peur de ce qu'il y avait à l'étage. Nous sommes restés assis là pendant plusieurs heures, attendant que notre père rentre à la maison. Je m'attendais vraiment à être battu à la seconde où il franchissait la porte de la cuisine, mais j'ai été surpris quand tout ce qu'il a dit a été « Qu'est-ce que vous faites encore, les enfants? Allez vous coucher !» Il a ensuite trébuché dans les escaliers menant à sa chambre, avec nous juste derrière lui. Mary et Katie partageaient une chambre, mais cette nuit-là, nous avons tous dormi dans ma chambre avec la porte fermée et la chaise devant. Le lendemain matin, en descendant, j'ai eu l'impression de vérifier les poupées. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que les poupées avaient quelque chose à voir avec les pas que nous avions entendus. En arrivant à l'entrée du salon, j'ai lentement regardé autour de moi pour jeter un œil, scrutant la pièce pour voir si certains d'entre eux n'étaient pas à leur place. Mais aucun ne l'était. La dernière que j'ai regardée était Milona. Elle semblait être dans la même position que je l'avais vue pour la dernière fois. J'ai secoué la tête face aux pensées folles qui me traversèrent l'esprit à ce moment-là, puis je suis allé à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Quelques mois se sont écoulés sans que rien ne se passe, et mes sœurs et moi avions pratiquement oublié cette nuit. Puis, ça a recommencé. Je me souviens que c'était un vendredi, parce que ce jour-là de la semaine, notre père ne rentrait parfois à la maison que le lendemain matin, et c'était un de ces vendredis. Il était vraiment tard. Nous étions dans la salle de bain, à côté de la cuisine, en train de nous préparer à nous coucher. Je brossais les cheveux de Katie et lui parlais de quelque chose quand soudain, à nouveau, nous avons entendu des pas courir à l'étage. Cela m'a amené à laisser tomber la brosse que j'utilisais et à me raidir de peur. Mes sœurs se sont immédiatement figées, me regardant droit dans les yeux avec des airs terrifiés. « Isaac, qu'est-ce qu'on fait ?» murmura Katie. « Je ne sais pas », répondis-je. À ce moment-là, nous avons de nouveau entendu des pas de course. On aurait dit qu'ils allaient maintenant de pièce en pièce. Mes deux sœurs ont crié de peur et ont couru dans le coin de la salle de bain, se sont blotties et ont commencé à pleurer. J'ai rapidement fermé et verrouillé la porte de la salle de bain. Puis, j'ai lentement reculé vers mes sœurs. J'ai mis mes bras autour d'eux tous les deux et je les ai serrés fort. J'ai essayé de les réconforter, mais ils ne savaient pas que j'avais aussi peur qu'eux. Nous sommes restés dans la salle de bain toute la nuit, jusqu'à ce que notre père rentre à la maison le lendemain matin. Quand il est rentré à la maison, il est allé directement dans sa chambre et s'est endormi. Je me souviens de ce jour. Pendant que notre père dormait, nous avons parlé de ce que nous devrions faire et j'ai mentionné la fuite. Nous avions un oncle et des cousins que nous aimions beaucoup et qui vivaient au Nevada. Mais comment pourrions-nous y arriver? Nous avons également discuté de ce que nous pensions être les pas de course. Mes sœurs pensaient que c'était un fantôme, mais j'avais des soupçons sur ce que je pensais. Je ne leur ai jamais fait part de mes pensées.
de peur que cela leur fasse peur, quelque chose de terrible, et ils avaient déjà assez peur. Nous n'avons jamais parlé de nos pas de course à notre père, de peur qu'il ne se fâche, et nous savions qu'il ne ferait rien si nous le lui disions de toute façon. Au cours de la semaine suivante, nous étions tous nerveux, et le moindre bruit nous faisait sursauter. Les choses sont finalement revenues à la normale, et ce qui s'est passé cette nuit-là a lentement disparu de nos souvenirs à court terme. 1 an plus tard, en octobre, notre père était parti en week-end en ville avec sa nouvelle petite amie et m'avait laissé seul pour veiller sur mes sœurs. À ce moment-là, il semblait aller mieux. Il buvait moins et était plus heureux. Nous espérions tous que cela durerait. C'était un samedi soir normal et nous étions allés nous coucher. Je ne sais pas combien de temps j'avais dormi, mais j'ai commencé à faire un rêve. J'étais dans la maison de ma tante Cora lorsque j'ai entendu des conversations venant d'en haut. J'ai lentement commencé à monter les escaliers en direction de la chambre de ma tante et je me suis arrêté juste devant la porte. Je pouvais entendre ma tante parler à quelqu'un. J'ai continué à marcher lentement et je me suis arrêté quand j'ai vu ma tante assise sur son lit, tenant Milona sur ses genoux. Elle la regardait pendant qu'elle disait quelque chose. C'est alors que Milona tourna la tête, me regarda directement et sourit. J'étais mort de peur et j'ai crié alors que je redescendais en courant et dehors. C'est là que mon rêve s'est terminé. À ce moment-là, quelque chose m'a réveillé. C'était le bruit de pas courants passant devant ma chambre, puis descendant les escaliers. J'ai immédiatement sauté du lit et j'ai crié à mes sœurs « Mary, Katie, est-ce que tu vas bien ?» Il n'y a pas eu de réponse. Alors, je leur ai encore crié, mais pas de réponse. J'ai couru, j'ai allumé l'interrupteur de ma chambre, puis j'ai couru vers la chambre de ma sœur. En allumant la lumière, j'ai crié d'horreur face à ce que j'ai vu. Il y avait du sang partout et mes sœurs n'étaient pas dans leur lit. J'ai baissé les yeux et j'ai pu voir le pied de l'un d'eux qui dépassait de l'autre côté du lit. J'ai couru et j'ai haleté devant le spectacle horrible que j'ai vu. Là gisaient les corps ensanglantés de mes 12 petites sœurs. Il y avait tellement de sang, c'est quelque chose que je n'ai jamais oublié. J'ai commencé à pleurer en m'agenouillant à côté d'eux, en saisissant leurs épaules, en les tremblant et en leur criant de se réveiller. En arrivant, j'ai remarqué qu'il y avait de petites empreintes de pas dans leur sang, et juste au-dessus de leur tête sur le sol, écrit avec du sang, se trouvait le nom Cora, avec un point d'interrogation derrière. Je me levai, tremblant de peur. Je savais que je devais quitter la maison, et vite. J'ai rapidement descendu les escaliers vers la porte d'entrée, allumant toutes les lumières en cours de route. Mais quelque chose m'a fait m'arrêter brusquement à mi-chemin dans le salon. J'ai regardé Milona et je n'arrivais pas à y croire. Elle était assise là, mais ses mains étaient couvertes de sang et du sang coulait de sa bouche. J'ai failli tomber lorsque je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Je l'ai ouverte et j'ai couru vers la maison du voisin le plus proche. Étant celui de mon oncle, le mari de Cora avait déménagé. C'était à environ 800 mètres de leur maison et c'était le milieu de la nuit. Mais je m'en fichais. J'ai couru aussi vite que possible. Une fois sur place, j'ai frappé à leur porte et je leur ai raconté ce qui s'était passé. Le père a dit à l'un de ses adolescents d'aller chercher de l'aide et qu'il allait chez moi pour voir s'il pouvait faire quelque chose pour les filles. Mais je savais qu'il ne pouvait pas. Ils étaient déjà morts. On m'a dit d'attendre là-bas. Quelques heures plus tard, la police est arrivée et m'a emmené avec elle au commissariat. J'ai été considéré comme suspect et j'ai été interrogé pendant un bon moment par plusieurs personnes différentes. Je leur ai tout raconté, depuis le moment où nous avons commencé à entendre des bruits de pas dans la maison, jusqu'au nom écrit avec du sang, les empreintes de pas et la poupée avec du sang dessus. Ils m'ont regardé comme si j'étais fou. La police a déclaré qu'elle n'avait jamais trouvé les empreintes sanglantes ni le nom de ma tante écrit avec du sang comme je l'ai décrit. Ils ont également déclaré qu'aucune des poupées n'avait de sang sur elle. Je me fichais de ce qu'ils disaient. Je sais ce que j'ai vu et je n'ai jamais douté de moi.
Ces images restent gravées à jamais dans mon esprit. Je sais qu'elle l'a nettoyée quand je suis sorti de la maison en courant. Mon père est rentré tard dimanche et s'est présenté au commissariat de police. Il était très froid avec moi et ne disait que très peu de choses. Je savais qu'il pensait que c'était moi ou que j'étais au moins en quelque sorte responsable de la mort de mes adorables petites sœurs. La police m'a finalement relâché et a imputé les meurtres à un intrus aléatoire. Ils n'ont jamais vraiment compris quelle arme ou quel moyen avait été utilisé pour les tuer. Ils pensent qu'ils ont d'abord été étouffés, puis que le tueur a utilisé leurs mains nues pour les déchirer. Ils ont dit qu'il semblait y avoir de petites marques de morsures sur eux. L'un des moments les plus effrayants de ma vie, mis à part la découverte des corps ensanglantés de mes sœurs, a été de rentrer dans cette maison et de voir Milona assise là, me regardant. Je jure qu'elle me regardait alors que je passais devant elle. Cette nuit-là, alors que j'étais au lit, j'ai pris la décision de m'enfuir au Nevada tôt le lendemain matin pour vivre avec mon oncle, et je suis ici depuis. J'ai entendu dire que mon père était tombé dans le désespoir et qu'il s'était finalement saoulé jusqu'à mourir. Il a vécu dans cette maison jusqu'à sa disparition et je ne l'ai plus jamais revu après cette nuit. Je n'ai jamais entendu ce qui est arrivé à Milona ou au reste des poupées de ma tante. Pour plus d'histoires d'horreur effrayantes, abonnez-vous.